Un oiseau sur la branche aux éditions Les Trois Colonnes. Introduction. Dans ta vie, il y a des problèmes, des mauvaises nouvelles, des choses qui ne se déroulent pas comme tu le souhaiterais. Il t'arrive même certains jours d'avoir l'impression que tout semble se liguer contre toi. Ça fait naître en toi toutes sortes de sensations. Tristesse, frustration, culpabilité, solitude, regret, colère, désespoir. Tu penses que si seulement tu pouvais changer ta situation, tu te sentirais beaucoup mieux, dans ta tête, dans ton corps et dans ta vie. Tu penses que tout se réglera lorsque tu auras fini tes études, que tu auras trouvé un autre travail, lorsque tes enfants seront grands, que tu auras payé tes dettes, lorsque tu auras quitté ta femme ou ton mari, que tu retrouveras ta santé, que tu seras à la retraite, et ainsi de suite. Tu te plains, parfois sans cesse, parfois de manière implicite, de l'importance de tes épreuves et de tes souffrances, comme si la vie était de manière générale facile ou se devait de l'être. Tu souffres et tu penses que tes épreuves sont uniques, qu'elles n'ont aucune raison d'être, que tu ne les mérites pas. Tu as pris l'habitude de voir comme une souffrance tout ce qui n'épouse pas parfaitement les souhaits de ton esprit, de vouloir que tout aille vite, sans heurts et sans difficulté. Il t'arrive même de rester bloqué sur une ou plusieurs expériences négatives et de perdre tout espoir dans ta vie. Tu commences à craquer, vivre ou mourir. Tu rumines alors ce que tu ne peux pas contrôler, ce qui te met mal à l'aise, ce qui te blesse et te condamne à souffrir sans fin. Vois-tu, la certitude, c'est que dans la vie, de manière générale, les situations négatives sont nombreuses et qu'il n'y a pas de prévention possible. Vivre, c'est donc prendre le risque d'y être confronté. Cette souffrance doit être comprise au sens large. Elle est douleur physique, insatisfaction, maladie, mal-être, désagréments, changements, incertitude, mort, crise ou conflit. Elle caractérise ta vie, elle est partout et c'est la marque de ton existence car tu es conçu pour survivre. La vérité, c'est que la vie est difficile et que tu ne le vois pas. La vérité, c'est que la vie est un ensemble d'épreuves, parfois les pires imaginables, et que tu n'y échappes pas, car chaque problème que tu rencontres dans ta vie est la logique des choses. La vérité, c'est que si tu avais une vie différente, tu aurais des problèmes différents. Ce que tu oublies ou que tu ne sais peut-être pas, c'est que plus tu passes du temps à te concentrer sur les moyens d'éviter les choses négatives, plus tu entraînes ton cerveau à privilégier l'interprétation négative d'une situation. Ton bien-être ne nécessite pas de cause précise. Il s'agit simplement de la manière de te rapporter à ton histoire et à ton environnement, de regarder au-delà des événements et des situations, d'avoir une perspective ouverte sur le monde, les autres et sur toi-même. Non, ce n'est pas faire preuve de naïveté ou être déconnecté de la réalité, mais c'est juste élargir ton horizon, voir les situations que tu vis telles qu'elles sont, pour améliorer ta façon de les gérer et avoir plus d'énergie et d'efficacité. La plupart du temps, tu fonctionnes en automate, sans prendre le temps d'être et de vivre ta vie. Tu te creuses la tête pour trouver des solutions pour que ta vie soit facile. Parfois même, tu aimerais que quelqu'un te donne la recette magique qui changerait tout. Tout comme toi, je tente d'améliorer ma vie, mais cette recette magique, tu ne la trouveras pas dans ce livre. À travers ma propre existence, mon expérience dans l'accompagnement thérapeutique et le développement personnel, les rencontres que j'ai pu faire et mes lectures, je te propose ici l'essentiel de ce que j'ai compris. Si tu es curieux, au fil des pages de ce livre, tu pourras peut-être y faire des découvertes sur toi, commencer une prise de conscience pour mieux réfléchir et agir, une étape qui est indispensable à tout chemin initiatique.